Il était 2h30 sur YouTube lorsque j'ai vu avec mes amis, le monteur, le caméraman et Thomas, la preview de l'épisode numéro 125 de Dragon Ball Super. Et là, tu te dis, bon c'est cool, t'as C17 qui envoie des petits Kikoa partout, tu as Freezer qui a une tête de psychopathe, on envoie des Kikoa. Et d'ailleurs, arrêtez, parce que vous êtes quand même à un stade final du Tenkenchi Budokai interuniversel, parce que ça c'est un truc qui commence un peu à m'énerver aussi, c'est que là, on est, je répète encore une fois pour vous faire bien comprendre, à la finale du Tenkenchi Budokai de la survie et de l'annihilation des univers. C'est-à-dire que là, on a rassemblé les 6 meilleurs combattants, qui est C17, Freezer, Vegeta, Goku, Jiren et Toppo. Ce sont les 6 meilleurs combattants. Ils étaient 80 à la base. Ils étaient 80, il n'en reste plus que 6. On a ici les personnes les plus puissantes, les meilleurs experts en arts martiaux. Et tout ce qu'ils font, c'est des... Attendez des Kikoa partout les gars, allez au corps à corps, faites des bonnes prises, mettez des bons coups, des coups stratégiques, bloquez les points vitaux, faites des clés de bras, faites des trucs intéressants. Vous êtes arrivés les meilleurs combattants de tout univers compris, et tout ce que vous faites c'est Kamehameha, Final Flash, et c'est super chiant. Vous ne faites plus rien à part des Kikoa de merde. Alors donc c'était mon petit coup de gueule, mais en tout cas voilà. La preview, oui, on n'apprend pas grand chose parce qu'encore une fois, on va Freezer faire et tu as cette tête qui fait coco. Donc il y a beaucoup de ça. Tu as donc du Toppo qui esquive, Toppo qui est torse nu. Et merci, en 125 épisodes, on va enfin voir un personnage de Dragon Ball Super torse nu. Et vraiment merci. Donc vous allez me dire, oui mais Freezer il est torse nu. Tu vas me dire, oui mais Pyrrhus il est torse nu. Ouais mais chante pas, il est torse nu. Quand je dis torse nu, c'est vraiment des persos qui sont à la base habillés et qui durant un combat perdent leurs vêtements tellement le combat est violent pour finir torse nu. Et j'aurais aimé voir Gatai Zamasu torse nu comme dans le manga papier. J'aurais aimé voir Goku torse nu comme il était prévu sur la fiche de départ. J'aurais aimé voir la musculature de Gohan ou encore de Vegeta. Et là tu tombes sur la le gras de Toppo, tu tombes sur ce gros bit de Toppo qui est dehors, et pourtant même si ce personnage est obèse, il va te ressortir sur une nouvelle transformation. Le Akaishin Toppo apparaît, où sa peau n'est plus orange, elle devient gris foncé, quasiment noir, ses yeux pourpres. Toppo est devenu dark. Toppo est devenu dark. Est-ce que c'est une transformation? Est-ce que c'est un nouveau pouvoir chez lui? Quel est ce pouvoir du Akaishin qui va lui être conféré? Parce que oui, à la base, on te disait que Toppo allait avoir l'énergie du Akaishin, sauf que là, on te dit que Toppo devient limite le Akaishin, donc Vermoud va lui conférer des pouvoirs, comment on ne sait pas, mais il va conférer des pouvoirs à Toppo, et il va être ultra cheaté. N'oubliez pas que Freezer, là, il a bien sûr plus d'endurance parce qu'il a fait une petite manicure avec ses ongles, et que C17 a le bras déboîté, donc ils vont se faire déboîté, c'est quasiment sûr. Et ce que je kifferais, c'est que Toppo sorte Freezer, que Toppo sorte C17, que Vegeta se tape contre Toppo et que Goku se tape contre Jiren. Qu'on ait la finale avec Goku contre Jiren et Vegeta contre Toppo. Les deux seconds qui se battent l'un contre l'autre et les deux leaders l'un contre l'autre. On va avoir des combats de fou, des combats de psychopathes. Donc oui, cette preview ne révèle pas grand chose par rapport aux previews précédentes. La vidéo va être très courte, mais vous aviez à vous en commentaire, c'est quoi cette forme de Toppo? Quel est ce pouvoir qui lui va être conféré? Sachez que lorsque on devient Akaishin, tu n'es plus mortel, tu deviens immortel. Dispo, si je ne me trompe pas, dans le manga papier, il a plus de 3 millions d'années. Parce qu'avant le tournoi, il fête son 3 158 millième anniversaire, un truc du genre. Donc Toppo, on ne sait pas de quelle race il vient et tout, mais Toppo va sûrement aussi devenir immortel. Donc il va sûrement avoir ce pouvoir en disant voilà, tu n'as plus de limite d'âge, tu peux vivre éternellement avec ce pouvoir de Akaishin. Peut-être qu'il va aussi avoir le pouvoir du Akai qui va lui être conféré, peut-être qu'il va avoir plein de pouvoirs qui vont arriver chez Toppo, et j'ai hâte de voir ça. Parce que là, tu vois juste qu'il arrête, parce que les gars, j'ai des frissons mais je ne sais pas comment vous dire. Moi j'ai peur, parce que tu vois, Toppo il arrache ses vêtements. C'est vrai que ces vêtements tombent à terre, on ne sait pas si c'est lui qui les arrache ou bien s'il tombe avec des dégâts. On voit qu'il change physiquement. Et là je me dis, on a juste vu le visage de Toppo qui a changé physiquement. Mais imaginez qu'on n'a pas vu le dessin entier et qu'il a cette espèce d'écharpe que tous les Akaishin ont. Cette écharpe noire avec des espèces de lignes bleues, rose, avec des bracelets en or. Là on a vu que son visage, on voit qu'il a arraché ses vêtements et tout. Il est torse nu, mais imaginez dans l'épisode prochain, ça apparaît, et je vais avoir les larmes aux yeux les gars, c'est trop bon.
pense que Topo va me faire jouir de fou. En tout cas, là je ne peux que vous dire rendez-vous la semaine prochaine. En live, encore une fois, samedi prochain, dans 3-4 heures du matin environ, parce que je pense que Topo va vendre du rêve, et je pense que Topo va carrément changer physiquement, parce qu'imaginez Topo apparaît avec les vrais vêtements d'un Akaishin. Il va carrément vendre du rêve. Et pour moi, c'est quasiment sûr, et sachez-le, je pense que Topo va vraiment sortir Freezer, il va vraiment sortir ses 17, et on finira avec un Vegeta contre Topo et Jiren contre Goku. C'est quasiment sûr, et je le sens venir. En tout cas, je vous aime fort, rendez-vous dimanche prochain, la vidéo est très courte, mais la preview ne révèle pas grand-chose à part un Topo qui est ultra stylé, qui est bien dark, et un Topo qui est dark, ça c'est cool. Donc voilà, en tout cas on va voir Topo, un peu ce développement, parce que Topo c'est aussi le guerrier de la justice. C'est un mec qui est là pour la paix, pour la lumière, pour les dieux, pour la justice. Et là on va le voir hyper dark, donc j'ai hâte de voir ça. Je vous aime fort, rendez-vous dimanche prochain, merci de votre fidélité. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. On vous aime fort, et Jana.